Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Vous me l'avez demandé, c'est la vidéo favori skincare de 2023. Ça y est, elle est là. C'est une vidéo favori skincare K-beauty, donc cosmétiques coréens. Évidemment, j'utilise en fait quasi que des cosmétiques coréens en skincare, donc ça ne pouvait être que une vidéo cosmétiques coréens. Il n'y a qu'un seul produit qui n'est pas coréen. Vous me pardonnerez cet écart, mais il est vraiment trop bien, je suis obligée de vous en parler. Du coup, j'ai avec moi quelques produits, ça passe très rapidement pour vous les montrer parce que c'est les derniers en fait que j'ai encore non terminés. Et j'ai aussi une liste de produits terminés que j'ai absolument adoré en 2023 et dont je veux vous parler. Mais la plupart, vous les avez déjà vus si vous me suivez régulièrement parce que j'en parle dans mes vidéos produits terminés. Je vous préviens tout de suite, il n'y a pas d'ordre dans cette vidéo, vraiment aucun ordre. Du coup, le premier produit dont je veux vous parler, c'est celui-ci de chez Surys. C'est le Time is Running Out. C'est une mist, donc une brume pour le visage qui est biphasée. Quand on la secoue, on a évidemment ensuite un produit tout à fait uniforme, mais à la base, elle est biphasée. Elle contient de l'huile de macadamia et de l'huile de jojoba. J'ai adoré cette brume pour le visage. Je vous en avais parlé dans ma vidéo où je fais une revue de plein de soins Surys. Je vous la mettrai par là, quelque part à l'écran si vous voulez voir la miniature et aller la retrouver sur ma chaîne. Mais j'ai testé plein de soins Surys. C'est un des produits qui est le plus ressorti. C'est celui-là. Du coup, vous l'aurez compris, avec les ingrédients, c'est une huile qui est hydratante pour le visage. Ce que j'adore avec cette huile, c'est l'utiliser après mon dernier soin, notamment quand j'applique des masques en tissu sur le visage. Après, vous savez, on a plein de résidus qu'il faut tapoter pour laisser pénétrer. Et ce que j'aime bien, c'est mettre une couche de ça par-dessus. Et là, on a un boost d'hydratation qui est absolument incroyable. Donc j'aime beaucoup ce produit pour ça. Et quand ma peau est vraiment déshydratée, genre en hiver c'est vraiment difficile, à ce moment là, après ma crème de nuit, j'applique quelques sprays de cette brume. Le deuxième produit que j'ai beaucoup aimé, je l'ai plus avec moi parce que c'est un produit terminé, c'est l'huile démaquillante de Nivea Japon. Donc oui, techniquement, c'est pas de la K-beauty, c'est de la J-beauty. J'ai deux produits comme ça qui techniquement ne sont pas coréens, ce sont des produits japonais, mais bon, comment dire, on les trouve sur les sites de cosmétiques coréens, donc assez facile à trouver. Ah ouais, je vous avais dit que je vous mettais un produit qui était pas coréen. En réalité, il y en a un peu plus que ça parce que donc j'ai un produit américain et je crois que j'ai deux produits... Ouais, j'ai deux produits japonais. Dans tous les cas, tous les produits que je vous présente sont faciles à retrouver parce que même les produits japonais sont en vente sur les sites de cosmétiques coréens, donc si ça vous intéresse, vous les retrouverez facilement. Donc le deuxième produit dont je vais vous parler, c'est de chez Nivea, mais Nivea Japon, et c'est une huile démaquillante, donc la Cleansing Oil. J'ai adoré cette huile démaquillante parce qu'elle ne pique pas les yeux. J'ai les yeux extrêmement sensibles et avec cette huile démaquillante, j'ai jamais eu un seul problème, même avec des mascaras un peu costauds. Donc c'est vraiment une super huile. De toutes celles que j'ai testées, et franchement j'ai dû en tester trois cette année, et ben c'est celle que j'ai préférée. Tout simplement parce c'est la plus douce en fait. Je vais continuer sur les cosmétiques japonais et je vais passer à la crème. C'est la seule crème dont je vais vous parler aujourd'hui. De crème de jour, je veux dire, parce que c'est la mieux en fait. Et donc elle est japonaise et c'est de la marque Sana. C'est une crème de la gamme Soy Milk et franchement, je vous en ai fait des TikTok, des Reels et tout, enfin je vous en ai fait des formats courts, je vous en avais parlé dans des favoris, c'est vraiment une super crème pour le visage. Elle est extrêmement hydratante, mais tout en étant légère, la texture est pas trop riche, donc vraiment une super crème. C'est vraiment dommage que je l'ai plus avec moi ou que j'ai pas un exemplaire pour vous montrer la texture parce qu'on a une texture qui est entre la crème et le gel, très facile à appliquer tout en apportant un vrai boost d'hydratation. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il y a une période de l'année 2023 où j'avais la peau desséchée, donc ouais, c'est vraiment la crème qui m'a le plus marqué. Je termine avec les produits qui sont pas coréens et du coup c'est celui-ci, l'autre produit que j'adore. Je vous le montre comme ça de plus près, mais c'est de la marque Bioré, tout est en français parce que je l'ai acheté en grande surface. C'est donc Bioré, libérez vos pores, j'adore quand ils disent ça. Quartz rose plus charbon, peau normale à grasse. Donc c'est un exfoliant réducteur de pores.
Et celui-ci j'ai regardé plus tôt avant de faire la vidéo, je pensais que c'était japonais mais en fait c'est fabriqué aux États-Unis donc c'est américain. Et me demandez pas pourquoi mais j'étais persuadée que Bioré était japonais. Mais j'étais genre mais persuadée et je sais pas d'où ça vient mais j'étais persuadée. C'est un exfoliant mécanique. Alors j'aime bien les exfoliants chimiques avec les AHA, BHA, etc. Je les aime bien mais j'ai quand même tendance à retourner vers les exfoliants mécaniques. Tout simplement parce que j'ai grandi avec les exfoliants mécaniques, donc c'est un peu comme une vieille habitude qui revient, vous voyez. Et donc cet exfoliant mécanique avec des petites billes est mieux que tous les autres exfoliants que j'ai pu tester de ce genre-là. Tout simplement parce que les grains sont très fins, c'est donc pas agressif du tout. Et il a une sensation à l'application qui est juste mais géniale. Génial. Quand on l'applique, donc il est très fin, très doux, le gel qui entoure les grains est très doux et plus on masse, plus d'un coup on a une sensation de fraîcheur qui vient prendre le visage. C'est assez surprenant les premières fois, mais en fait après on s'y habitue et c'est vraiment très agréable. Et quand on rince, on a cette sensation de fraîcheur qui reste sur le visage. Je l'ai acheté l'été dernier et donc je sais pas si vous verrez mais je suis à peu près, donc de là j'ai utilisé tout ça en quelques mois, donc je l'ai acheté en août, donc septembre, octobre, novembre, décembre. On est en janvier, ça fait 5 mois, j'ai utilisé que ça, donc il est assez économique. Et depuis, cette sensation de fraîcheur, je peux plus m'en passer, c'est juste trop agréable, ça fait un moment un peu spécial. Et l'été, en période de canicule, je vous dis même pas à quel point on apprécie la sensation de fraîcheur. J'ai 2 toners à vous présenter pour mes favoris 2023. C'est 2 toners radicalement différents. Le premier c'est de chez Wamisa, c'est le toner original. Et le second c'est de chez Frudia, c'est le Blueberry Hydrating Toner. Rien à voir, de toute façon rien qu'au packaging on voit que c'est pas la même chose clairement. Wamisa c'est une marque coréenne de luxe, on a des produits qui sont labellisés bio en France, donc ils ont le label bio français. Et on a vraiment des formules qui sont très haut de gamme avec des ingrédients bio, vraiment de très gros efforts sur la composition. Et on a à l'application vraiment une sensation de produit léger. C'est super agréable à utiliser, très difficile à décrire, mais on voit il y a une différence entre tous les toners que j'ai testés et le toner Wamisa au niveau qualité. Et le Frudia, il est juste très bien aussi, pas le même prix, mais on a un packaging funky, on a une texture qui est pas eau comme le Wamisa, mais qui est plutôt entre l'eau et le gel, qui est très agréable. Il a un petit côté hydratant qui est très sympa. Après, je le classerai quand même un tout petit peu en dessous du Wamisa. Un autre produit que je n'ai plus avec moi, que j'ai terminé et que j'ai absolument adoré, c'est tout simplement ma crème de nuit / sleeping pack, donc masque de nuit préféré, c'est de chez Skin Food. C'est le Royal Honey Propolis Enriched Sleeping Pack. J'adore ce produit, j'ai rien d'autre à en dire mis à part que si vous tombez dessus, testez-le vraiment. Parce que personne n'en parle, mais je le trouve vraiment bien. Il a déjà une texture qui n'est pas trop riche, donc qui colle pas, qui fait pas trop sur le visage. Et pourtant, eh ben, il hydrate beaucoup, mais vraiment bien. Et il laisse une peau extrêmement lumineuse le lendemain matin. Donc j'ai vraiment adoré ce produit. Si vous tombez dessus, bah n'hésitez pas à regarder, ou si vous avez un échantillon, un de ces 4, testez parce qu'il vaut le détour. Ah bah j'ai oublié bien sûr qu'il y a un produit que je n'ai plus mais que j'adore énormément. En fait techniquement j'ai eu un nouveau tube, je vais le chercher, je vous le montre. Du coup j'ai testé plein de crèmes solaires en 2023 et celle que je retiens, la seule et l'unique, c'est celle-ci. Je viens juste d'avoir ce tube qu'une boutique de cosmétiques coréen m'a offert et je suis trop contente, mais vraiment trop contente. C'est de chez Isntree, c'est celle-ci. C'est la Hyaluronic Acid Watery Sun Gel avec un SPF 50+, PA quadruple plus. Ce que j'adore avec cette crème solaire, c'est qu'elle est imperceptible. Voilà, elle est imperceptible, vraiment, aucun white cast, évidemment. Donc pas de traces blanches, elle a un fini qui est lumineux mais sans trop en faire. Et surtout, elle est tellement légère qu'on peut l'appliquer sous du make-up. Il n'y a pas de souci, par temps ultra chaud, elle va pas alourdir le teint, elle va pas faire un teint un peu huileux, enfin gras comme ça. Elle est vraiment super passe-partout. Donc c'est ma crème solaire préférée en fait, tout simplement. Un produit que j'ai terminé aussi et que j'ai adoré, c'est
celui-ci, je vous en ai aussi déjà pas mal parlé si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je l'ai beaucoup aimé, de chez Amish, c'est la Marine Care Eye Cream. C'est un petit pot de 30 ml qui est fourni avec c'est pas une spatule, c'est ces genres de spatule mais avec des bouts ronds comme ça. Personnellement je suis pas ultra fan. Donc le seul truc que je reproche à cette crème c'est son format pot, donc vous voyez je l'ai terminé. C'est le format pot parce que c'est pas ultra hygiénique en fait, le format pot. Puis quand on a des ongles un peu longs, moi ça m'agace, voilà, c'est le genre de truc qui m'agace. Mais dans un autre sens, c'est normal que ce soit en format pot parce que la crème a une texture assez épaisse qui passerait, je pense, pas du tout dans un format pompe. Et c'est aussi cette formule un peu épaisse qui est super agréable à l'application. Et pourtant, alors on pourrait se dire formule épaisse égale crème qui sous le make-up va pelucher, faire des trucs horribles, bouger, se déplacer. Pas du tout, mais vraiment mais pas du tout en fait. Ce qui est super étonnant, elle a une texture épaisse et pourtant quand on l'applique, elle s'étale super facilement, elle est absorbée très rapidement et on peut se maquiller dessus sans aucun problème. Donc ouais, et surtout elle est ultra hydratante et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Un autre produit dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, TikTok et voilà en format court, c'est celui-ci, c'est un masque de chez Cosrx. C'est le Poreless Clarifying Charcoal Mask. C'est un masque à rincer pour le visage qui vient purifier et resserrer les pores. J'ai beaucoup aimé ce masque. C'est simple pour tout ce qui est traiter l'apparence des pores, désincruster, etc. J'ai utilisé ce produit et donc le Bioré que je vous ai présenté un peu plus tôt, en alternance un petit peu comme ça. Et déjà ce pot, il y a combien de trucs, enfin il fait combien, 110 grammes il fait le pot, ce qui est vraiment pas mal. Je l'utilise depuis début 2023. Et j'ai toujours pas terminé, donc il en faut pas beaucoup pour faire son visage. Et le truc, le plus de ce masque, c'est quand même son effet funky. C'est qu'en fait, vous verrez, il est donc rose à l'intérieur et quand on le masse, il devient noir. Donc on l'applique, il est rose, on masse sur le visage, ça devient noir. Et ensuite on laisse sécher, je crois que c'est 10 minutes, 5 à 10 minutes, voilà. Et ensuite il devient blanc. Et quand il est blanc et qu'il commence un peu à tirailler la peau, faut le rincer. C'est super fun à l'application, c'est vraiment super fun. Et surtout pour ce genre de masque, le problème des genres de masques comme ça qui sont purifiants, c'est que souvent ils agressent vachement la peau et on a à la fin, on a la peau qui tire, qui est un peu sèche, qui peut être un peu rouge. J'ai jamais eu ce problème avec ce masque. J'ai pas la peau la plus sensible de la terre, je l'avoue, hein, c'est vrai, mais j'ai quand même la peau un peu sensible et il y a certains produits, ça passe pas. Et avec celui-là, j'ai jamais eu de problème, donc je le recommande sans hésitation. Les deux derniers produits qui me restent sont d'une seule et même marque et je crois que ça a été le coup de foudre 2023 pour cette marque parce que j'ai testé... Ah mais non, il me reste un produit que j'ai oublié de vous mettre. Oh, j'ai failli oublier. Voilà, je suis en train d'y penser comme ça. En fait, il y a deux marques où j'ai commencé à avoir des coups de cœur sur tous les produits que j'ai testés. Donc il y a celle que je vais vous présenter là et il y en a une autre, je vais chercher le produit avant de l'oublier. Bon, je le mets là. Je vous en reparle après. Du coup, l'autre marque que j'ai trop aimé, c'est la marque Toriden. Et vraiment, j'ai trop aimé tous les produits que j'ai testés de cette marque. Mais vraiment. Donc le premier produit, c'est un best-seller. Il a reçu je sais pas combien d'awards. Donc pour ceux qui suivent les cosmétiques coréens, ça va pas vous étonner. C'est celui-ci, c'est le sérum Dive In de chez Toriden. Voilà à quoi il ressemble. Vous voyez, je l'ai bien utilisé déjà. C'est un sérum qui est légèrement bleu et qui est à l'acide hyaluronique. Donc ce sérum fait 50 ml, il est à l'acide hyaluronique et que dire, mis à part qu'il est génial. La texture super agréable à appliquer, pénètre rapidement et hydrate bien. J'aime beaucoup ce côté hydratant mais sans être épais, sans être une texture riche, donc ça j'aime beaucoup. C'est vraiment le sérum, à peine testé, je l'avais déjà adopté et j'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps parce qu'il est vraiment bien et on le sent tout de suite à l'application. L'autre produit de chez Toriden que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-ci. C'est le Balanceful Cleansing Gel à la Centella Asiatica. Donc là, c'est un flacon de 200 ml qui est un flacon pompe comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. Je l'utilise depuis peut-être bien le mois de septembre ou d'octobre et j'ai utilisé que ça.
Tout simplement parce que le packaging est super bien fait, du coup le produit est très économique et ça j'adore. En fait c'est le genre de produit où la texture est légèrement gel et ils ont, je sais pas comment ils se sont débrouillés pour faire ça, mais c'est juste parfait. Une pompe, mais vraiment une pompe suffit à faire tout le visage. Et on voudrait prendre une deuxième pompe qu'on aurait du mal parce qu'en fait la pompe se bloque. Donc ouais, en fait je sais pas comment ils ont conçu leur truc, mais en fait on peut prendre qu'une pompe et après il faut attendre un petit peu puis reprendre une autre pompe, donc c'est pas non plus ultra pratique, mais donc une pompe suffit. Bon, le produit que j'ai failli oublier parce qu'il est tout petit et que du coup il passe comme ça entre les lignes, mais en réalité je suis trop fan de ce produit. Alors c'est une marque qui est très populaire en ce moment sur les réseaux sociaux, etc. dont un produit a gagné des tas d'awards, mais pas ce produit-là en l'occurrence, et c'est la marque Magno, et c'est le Treatment Lip Serum. C'est un petit tube de 10 ml, et donc c'est ce qu'ils appellent a Non-Greasy Treatment for Lips. Donc c'est un sérum en fait pour les lèvres, donc un traitement pour les lèvres ultra concentré qui n'est pas graisseux, gras en fait. C'est le genre de packaging où on a ce petit embout comme ça, je vais vous le montrer de plus près si ça veut bien focus, ouais. Et donc après on sort le produit comme ça, vous voyez. Ce produit, je l'ai testé et retesté depuis un bon moment et je dois vous dire qu'en hiver, il m'aide beaucoup parce que j'ai les lèvres très vite qui se déshydratent et qui font des petites peaux comme ça, c'est très désagréable, j'ai tendance à les arracher. Et en fait, il suffit de quelques jours à appliquer tous les soirs ce produit pour que mes lèvres deviennent toutes lisses, donc vraiment je l'aime beaucoup et j'aime aussi beaucoup ce format, je le trouve plus pratique que les peaux, genre peau type la neige, etc. Moi de toute façon les peaux ça finit par m'agacer, donc j'aime bien ce genre de petit format. Et il y a même des jours quand vraiment j'avais la sensation d'avoir les lèvres trop sèches, je l'appliquais la journée. Alors il est un peu collant, donc c'est vrai que des fois les cheveux, vous savez, ça va dedans, donc c'est un peu pénible. Mais par contre il a un super joli rendu glossy comme ça qui est très sympa et très naturel. Donc ouais, un super produit, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Quels sont vos favoris de l'année 2023? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à me mettre aussi en commentaire s'il y a des produits que vous voulez absolument que je teste, mais genre absolument que je teste pour cette année 2024, ou des marques qui vous intéressent et vous voulez voilà, voir des revues, etc. Mettez-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai des liens vers des e-shops comme ça en barre d'infos avec des codes promo, donc n'hésitez pas à aller checker. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes K-Beauty. Bye!